Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve avec un look, quand je me regarde, oui c'est vrai, plutôt automnal et surtout facile, parce que je me suis rendu compte que mes deux derniers tutos étaient un petit peu compliqués, donc il en faut pour tout le monde. Et comme on m'a offert lundi dernier un Color Infaillible, mon tout premier ici c'est le Flashback Silver, j'ai décidé de l'utiliser parce que je l'ai trouvé très joli. Je l'ai déjà porté 2 fois dans la même semaine, ce qui est vraiment rare en fait chez moi parce que j'ai tellement de make-up que ça tourne beaucoup. Donc voilà ce que j'ai réalisé. Donc un maquillage facile et je vais quand même vous parler avec une bouche foncée. Et par contre j'ai travaillé mon teint un petit peu différemment de d'habitude. Alors le teint, je fais pas trop de vidéos sur le teint parce que je me sens pas encore assez à l'aise pour vous donner des conseils. J'ai encore moi beaucoup de choses à apprendre. Quand je vois certaines nanas, je me dis mais enfin, je suis pas à la hauteur quoi de faire des trucs sur le teint. Mais ça commence un petit peu à venir. Et pour la première fois, j'ai travaillé mon teint un petit peu différemment parce que j'avais des lèvres foncées. Disons que j'ai essayé d'apporter de la lumière surtout ici et enfin voilà, d'avoir deux teintes différentes sur mon teint pour bien illuminer les yeux, pour que ça puisse contrebalancer en fait comment on dit, le côté pas obscur, pas le côté obscur, n'importe quoi, le côté sombre de mon rouge à lèvres. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi. Je pourrais éventuellement faire une vidéo là-dessus, mais alors vraiment avec beaucoup d'humilité, attention. Voilà, j'arrête mon blabla, donc si vous voulez savoir comment on réalise ce maquillage, je vous invite à regarder. Laisse regarder ce que ça donne de plus près. Et on va attaquer tout de suite, ça va pas être très long parce que c'est vraiment pas compliqué. Alors je vais commencer par poser une base sur ma paupière et ici je vais prendre un paint pot. C'est le Soft Ocre, donc c'est de chez MAC. Avant, enfin d'habitude je mets toujours une base Too Faced, hein, même quand je le dis pas. Et c'est mon tout premier paint pot, donc je l'utilise. Et ce qui est sympa, c'est que c'est pas tellement pour la tenue que je l'utilise parce que rien ne tient sur moi. C'est surtout pour unifier ma paupière et j'avoue que pour ça, c'est carrément bien. Et ça crease de toute façon moins qu'un... Mince, comment ça s'appelle? Un anti-cerne. Voilà. Donc voilà, c'est fait. Donc moi, comme ma peau, le sous-ton de ma peau est quand même assez jaune, j'ai pris celui-ci plutôt que le Painterly, qui lui a une base plus rosée. Voilà. Ensuite, je vais poser ma touche lumière avec le E70 de chez Sigma et le fard Shroom de chez MAC encore. J'essaie de l'utiliser parce que je les délaisse en ce moment, mes fards MAC. C'est pas que j'en ai beaucoup, mais avec toutes les palettes qui sortent et les trucs que j'ai testés ces derniers temps, mais en fait, je m'aperçois que ça fait un moment que j'ai pas utilisé mon... C'est pas que c'est pas mon make-up, mais on va arrêter d'acheter quoi. J'ai déjà pas mal de maquillage, donc voilà, j'ai décidé de m'en resservir. De me servir un petit peu des oubliés. Donc voilà, j'ai posé ma touche lumière. Ensuite, je prends le Color Infaillible numéro, alors moi on me l'a offert, merci. Et c'est une version canadienne, donc j'ai le 996 Liquid Diamond. Et en France, c'est le Flashback Silver et je crois que c'est le numéro 15. De toute façon, je vous noterai ça dans mon blog. Donc je prends cette couleur et avec un pinceau plat, je vais en appliquer partout. Sur la paupière mobile évidemment, et je vais dépasser aussi un peu. Donc le principal de la couleur sur la paupière mobile, toujours. J'en reprends, je commence à dépasser un petit peu dans le creux de l'œil. Voilà. Ensuite, je vais prendre un très gros estompeur, c'est le E40 de chez Sigma, qui en plus est complètement explosé, donc il est encore plus... voilà. Et j'estompe les bords. Et je vais même aller plus loin, je vais prendre un petit peu de matière de Color Infaillible dessus, et je continue à estomper. Je veux vraiment que ce soit complètement flou, j'allais dire. Oui, qu'on voit pas de démarcation, mis à part celle-ci qu'on va faire un petit peu plus tard.
Voilà, je reprends mon pinceau plat et histoire de... Vraiment histoire de, je sais pas si ça sert à grand chose. Je fais mon ras de cils inférieur avec. En tout cas, je l'ai fait de l'autre côté, donc je le fais ici. J'en ai pas trop mis. Ah zut, j'ai oublié. Excusez-moi, je reprends la touche lumière. Ça va être encore n'importe quoi cette vidéo. Donc je reprends la touche lumière, le Shroom, toujours le même pinceau. Et avec la pointe, je vais ici faire un point de lumière. Et la remonter ici. Spéciale dédicace à Lulu. Parce que je suis fan de ces touches lumière, donc j'essaye de m'y mettre un peu, mais bon. Ça rend pas pareil, je crois qu'on n'est pas, gaulé de la même manière de la paupière. Alors, donc j'ai posé mon fard. Ensuite, je vais prendre un pinceau. Comment ça s'appelle? Ça ressemble à un estompeur, mais c'est plus fin. C'est le LY38A de chez Wiz Young. Et je ne vais pas réussir à trouver le nom. Oui, ici, ça s'appelle une socket brush. Ça veut dire un pinceau pour creux de paupière. Et c'est exactement ce qu'on va faire. Je vais prendre le fard Corrupt de chez Makeup Geek. Fard hyper dangereux parce que extrêmement pigmenté, donc il faut faire super gaffe quand on l'utilise. Mais il est vraiment formidable ce fard. Donc j'en prends un tout petit peu, je tapote et je vais suivre le creux naturel de mon œil en commençant par le milieu pour l'instant. Là, alors là j'ai vraiment mis très peu de fard. Je trace mon creux de paupière. Là, je suis allée un petit peu, j'ai un petit peu trop étalé, mais c'est pas grave, on va rattraper tout à l'heure. Je remets un tout petit peu de matière et je débute. Et je repasse sur l'extérieur, parce que c'est toujours vers l'extérieur, enfin moi ce que j'aime en tout cas, c'est vers l'extérieur que ça doit être plus foncé. Voilà. Maintenant je reprends mon énorme estompeur et j'y vais allègrement. Je veux que ce soit bien fondu. Donc vous voyez, c'est pas... il n'y a rien de compliqué, on fait rien qui est contre la forme naturelle de l'œil. Vous suivez votre creux, vous estompez avec un gros truc comme ça, il n'y a pas besoin d'être très précis. Moi j'ai fait super gaffe en utilisant le fard noir parce que c'est celui de Marlena et qu'il est extrêmement pigmenté, donc faut juste pas y aller comme une tarée. Voilà, ensuite, je vais prendre un eyeliner de chez Makeup Geek que je viens de recevoir, et c'est le Twinkle, qui est un très joli gris acier, je dirais, pour aller avec le Flashback Silver, le color infaillible. Et je vais poser ça avec le 266 de chez MAC, vous allez le voir souvent puisque je viens de l'acheter. D'habitude j'utilisais toujours ce genre de pinceau, que j'aime beaucoup aussi, mais là c'est la nouveauté, donc je vais m'en servir tout le temps. Et je vais faire, alors je vais tracer un trait d'eyeliner en haut et en bas, avec une virgule pas trop exagérée. Alors, je vous remonte parce qu'on m'a parlé il y a peu de temps encore, on m'a demandé, tiens, tu veux bien faire un tuto eyeliner, etc. J'en ai fait plusieurs dans mes vidéos précédentes. C'est vrai que je crois que j'ai pas consacré une vidéo à ça, mais bon, du coup, je vous le remontre. Alors, je suis la ligne de mon ras de cils inférieur. Je me regarde bien en face, les yeux ouverts, pour pas que... Parce que si vous êtes l'œil fermé comme ça, vous allez vous faire une virgule, et s'il faut, quand vous allez ouvrir l'œil, ben, en fait elle va descendre, parce que tout dépend de la forme de votre œil. Donc il faut absolument prendre vos marques quand vos yeux sont ouverts, c'est-à-dire comme ils seront la plupart du temps quand vous allez parler aux gens, en fait. Donc on se regarde bien en face, je prends appui sur mon ras de cils inférieur, et je fais juste une petite marque comme ça pour voir où ça va monter. Vous voyez ? Je m'arrête là. Maintenant, je fais mon ras de cils inférieur. Assez légèrement, j'appuie pas comme une folle. Le but n'est pas du tout d'avoir un trait pour le ras de cils inférieur. C'est pas du tout intéressant, moi je trouve, enfin, sauf si on veut faire un maquillage spécial, d'avoir un trait très graphique, très marqué. C'est quand même plus joli quand c'est un petit peu flou. Voilà.
Donc là j'ai l'esquisse de ma virgule. Je vais reprendre un peu de matière et je vais juste surligner mon ras de cils supérieur. Voilà. Et maintenant, je prends le bout de ma petite virgule et je vais former comme un triangle pour rejoindre mon ras de cils supérieur. Hop. Juste comme ça. Je marque bien le bout de ma virgule en repassant un petit peu dessus. Je regarde ce que ça donne avec l'autre et voilà. C'est pas loin d'être terminé. Ah, par contre là je renoircis un petit peu la jointure entre mon coin, entre les bords externes de ma paupière supérieure et inférieure. Et je crois qu'on est pas mal. Maintenant avec le même pinceau, je vais en mettre également sur ma muqueuse. Mais par contre je vais pas au bout, je vais m'arrêter en fait. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Donc là j'ai mis de l'eyeliner sur mon ras de cils inférieur, mais sur la moitié environ. Et je vais faire pareil avec la muqueuse. Je vais pas aller jusqu'au bout de l'œil pour bien garder cet endroit là clair. Et je m'arrête là. Et voilà, c'est terminé. Ouais, c'est pas mal, ça a l'air pareil. C'est terminé, enfin presque, puisqu'il me manque le mascara, donc vous voyez c'était vraiment pas compliqué, ça peut se faire très rapidement le matin. Si j'ai quand même oublié quelque chose, avec l'estompage on a perdu de l'intensité au niveau de la paupière mobile, donc je reprends mon color infaillible, et en plus je vais pouvoir corriger le surplus de noir que j'ai mis là en coin interne, et je retapote un petit peu en faisant gaffe à l'eyeliner, faut pas passer dessus, voilà, pour redonner un petit peu d'intensité. Je passe 2 bonnes couches de mascara et je reviens tout de suite. Voilà, le tuto est terminé. Alors, sur mes joues aujourd'hui, j'étais en pleine expérimentation. En fait, j'ai retrouvé une très vieille palette de blush que je m'étais composée il y a environ 3 ans, quand je ne savais pas du tout ce que je faisais encore, pardon. Et voilà le travail, du coup, de la palette que je me suis composée. Et je suis pas certaine, mais enfin, je suis quasi certaine. Je suis quand même... Ah bah si, c'est noté. Je suis quand même quasi certaine que ce sont des blushs qui sont de la marque La Femme. Il me semble que ça existe. Je crois que j'ai déjà entendu Goss Makeup Artist parler de ça. Donc voilà, alors je savais pas trop quoi faire. Je voulais utiliser un blush de cette palette. Bon, c'était clair que ça allait pas être celui-là. Celui-ci je sais pas trop, il va falloir que je réfléchisse exactement à ce que je voulais faire. Ça se rapprochait du contouring que j'ai fait et je me suis dit je vais essayer ça très légèrement. J'en ai mis sur mon pinceau, j'ai tapoté sur ma main vraiment de nombreuses fois, et quand j'ai posé le truc comme ça sur ma joue, c'est comme si ça m'avait tatoué. J'ai mis un temps fou à estomper le truc et mon pinceau je l'ai essuyé je ne sais pas combien de fois. Sur ma main, en plus j'ai remis de la poudre avec, sur un sopalin, il n'y a rien à faire, ça part pas. Comment vous dire, c'est super pigmenté, ça il n'y a pas de souci. Ceci dit, j'avais l'air d'un clown, du coup, après avoir estompé celui-ci, j'ai mis un peu de celui-là aussi, que j'ai dû estomper également. Bref, je vous raconte ma vie. Enfin voilà, donc j'ai sur les joues, très estompé, un mélange de ces deux teintes là. Et sur les lèvres, j'ai sorti, alors je crois que je ne vous l'ai pas présenté en vrai encore pour l'instant, un vernis à lèvres Yves Saint Laurent pour changer, que j'ai acheté fin septembre. Et c'est la teinte numéro 4. Ouais, qui est super jolie je trouve pour l'automne. Voilà, bon bah écoutez, le tuto est terminé, j'espère que ça vous a plu. C'était un truc assez facile. C'est vrai que mes derniers make-up étaient un petit peu plus compliqués que d'habitude. Voilà, et puis c'est un produit de supermarché que je ne connais pas et que j'aime beaucoup, le color infaillible. Il va falloir que je m'en achète d'autres, c'est sûr. Voilà. Donc, en attendant la prochaine vidéo, ah oui, non, pardon, donc les commentaires, comme d'hab, sur le blog, sur la chaîne YouTube ou sur la page Facebook de mon blog, La Poudre aux Yeux. Je vous invite vraiment à laisser des commentaires, moi ça me fait toujours plaisir, ou même si vous avez des questions, n'hésitez pas, je réponds également avec plaisir. Et en attendant la prochaine fois, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.